troisième numéro avec le pasteur Josué Romain Kazadi, visionnaire de la communauté des églises évangéliques La Conquête, notre Père spirituel. Et nous sommes justement en train de parler de cette grande pensée, Saül à la recherche des ânesses perdues. Nous avons commencé avec lui, comme je le disais tantôt, depuis peu, il est en train de nous bénir sur votre télévision. À nouveau, nous lui disons bonjour et bienvenue, pasteur. Merci et bonjour aussi à toi, et j'en profite pour saluer aussi tous nos bien-aimés qui nous suivent de partout où ils sont. Alors, la perte, c'était le premier numéro. La valeur de la chose perdue, les deuxième, le troisième numéro. Aujourd'hui, nous allons parler des Saül à la recherche des ânesses perdues. Mais est-ce qu'on peut revenir, pasteur, sur les deux numéros précédents? Oui, brièvement, nous dirons que la perte, c'est en fait le fait de se séparer de quelque chose que l'on possédait ou de quelqu'un avec qui l'on était ensemble. Ça, c'est la perte. Et il y a deux choses importantes qu'il faut savoir à ce niveau-là. La première, c'est qu'il faut parfois se poser la question pourquoi ceci m'est arrivé. Et d'ailleurs, là, j'en profite pour dire, la Bible dit celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Parfois, il ne faut pas être en train de banaliser toute chose. Tu as perdu, mais pose-toi la question pourquoi j'ai perdu. Il y a des gens qui ont perdu les fiançailles, même des jeunes filles comme des jeunes garçons, qui veulent s'engager avec d'autres personnes, mais sans jamais se poser la question, qu'est-ce qui a fait que je puisse perdre le type là, ou les garçons là, ou la fille là. Donc il faut une prise de conscience et savoir se poser des questions à ce niveau-là. La deuxième chose, on ne va pas chercher ce qu'on a perdu n'importe où. L'adresse par excellence, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lors de l'émission précédente, nous avions parlé de la valeur de la chose perdue. Pour le cas de Kiss, il n'a pas perdu n'importe quoi, il a perdu des choses qui faisaient sa force, qui faisaient sa vaillance. Et il n'a pas croisé les bras pour ne pas les rechercher, mais on dirait qu'il comprenait très bien ce que Matthieu dit, cherchez et vous trouverez, et il a cherché et il a finalement trouvé. Alors, cela m'amène, si vous permettez, que je commence déjà avec la matière d'aujourd'hui. Exactement. Aujourd'hui, nous parlons de Saül à la recherche des ânesses perdues. Oui, l'effectivité même de notre thématique. Alors, nous prenons 1 Samuel chapitre 9 toujours, et nous commençons à partir du verset 4. La Bible dit ceci. Là, c'est Saül qui commence déjà à rechercher les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays d'Escalisha sans le trouver. Ils passèrent par le pays de Scalim et n'y étaient pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf. Lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, « Viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. » Écoutez ce que son serviteur va lui dire à partir du verset 6. Le serviteur lui dit, « Voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. » Saül dit à son serviteur, « Mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? » Le serviteur reprit la parole et dit à Saül, « Voici, j'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. » Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, « Venez et allons au voyant. » Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant. Saül dit à son serviteur, « Tu as raison, viens et allons. » Et ils se rendirent à la ville où était l'homme de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment propice est arrivé pour que Saül s'engage à rechercher les ânesses de son père. La première chose que j'aimerais relever ici, c'est le fait que Kis n'a pas choisi n'importe qui. Regardez un peu comment les choses sont en train de se mettre en place. Parce que je vous ai dit que la perte des ânesses a été commanditée par Dieu. On dirait que
Dieu est le metteur en scène. Exactement, de cette série. Oui, de cette série. Il a permis que les ânesses de Kis se perdent, parce que derrière ça, il était à la recherche d'un homme qu'on appelle Saül. Maintenant, regardez, Kis s'élève, au lieu d'envoyer simplement ses serviteurs pour aller chercher les ânesses perdues, ou peut-être un autre de ses fils. La Bible ne dit pas clairement là-dessus, je ne sais pas s'il avait, mais je présume que Kis devait avoir d'autres fils ou d'autres enfants. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre, il n'a pas choisi aucun de ses serviteurs, aucun de ses enfants, il n'a choisi que Saül. Pourquoi Saül? Parce que Dieu avait un plan merveilleux avec Saül. Amen. Et la Bible dit ceci: il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays d'Escalisha sans le trouver. Donc, ils ont cherché partout là-bas, ils n'ont pas trouvé. Ils passèrent par le pays d'Escalim et elle n'y était pas. Ils parcoururent le pays de Benjamin et ils ne le trouvèrent pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Tsuf lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait: viens, retournons maintenant de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous. Donc ils sont arrivés à un niveau où Saül était fatigué, lessivé complètement, découragé, et il voulait même retourner parce qu'il avait estimé que à ce moment-là, son père devait commencer à se soucier de lui que des ânesses. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire ceci. Lorsque vous examinez très bien ce verset 4 et 5 de 1 Samuel chapitre 9, vous conviendrez avec moi que Saül ne pouvait pas retrouver les ânesses nulle part ailleurs, si ce n'est qu'à l'endroit où Dieu l'attendait. Je suis là pour te dire que ce que tu as perdu, tu ne les retrouveras nulle part dans ce monde. Si ce n'est qu'auprès donc si ce n'est qu'à l'endroit où Dieu t'attend. Et l'endroit où Dieu t'attend, c'est auprès de lui. Voilà pourquoi ça ne sert à rien de vagabonder à gauche et à droite, soi-disant en train de chercher la chose perdue. Viens seulement auprès du Seigneur qui a permis que tu perdes la chose précieuse là. C'est alors que tu pourras retrouver ce que tu as perdu. Pour Saül, ayant traversé tous ces différents pays, la Bible parle de la montagne d'Éphraïm, le pays d'Escalisha, le pays d'Escalim. Partout là, il n'a pas trouvé. Il est passé même dans le pays de Benjamin, il n'a pas pu trouver. Et il est arrivé dans le pays de Tsuf, et là, il était déjà fatigué, au bout de toute sa force. Et c'était au moment où il voulait rentrer que son serviteur lui dira: mais dans la ville, il y a quelqu'un qui est là. Allons le consulter. Il nous dira où est-ce que nous pouvons retrouver les ânesses. Et l'homme que son serviteur pointait, c'était le prophète Samuel. Bien-aimés dans le Seigneur, comprenez ceci. Les découragements saisissent plusieurs personnes lorsqu'ils sont souvent à la porte de la bénédiction. Amen. Et c'est là que la fatigue, le découragement arrive. Regardez un peu une femme enceinte. Lorsque la grossesse est encore au début, elle est forte, elle peut marcher, courir, et parfois c'est difficile de constater même qu'elle est enceinte. Mais plus la grossesse avance, en d'autres termes, plus elle s'approche de son jour de délivrance, de plus en plus elle devient aussi fatiguée. Alors, j'aimerais m'adresser à ceux qui sont fatigués pendant ce temps. Ça ne sert à rien de baisser les bras et de dire: depuis que j'ai accepté le Seigneur, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai commencé à chercher, je n'ai pas trouvé. Laisse-moi te dire ce matin que tu es tout près de la porte. Il te faut encore un peu d'effort, un peu d'endurance, un peu de persévérance. Ce que tu as perdu là, tu vas le retrouver. N'est-il pas écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé? Tu n'es plus loin, tu es déjà presque à la porte. Tu es tout près de la fin. Encore un peu de courage. Je suis venu pour t'encourager,
pour te donner du tonus, de la force, pour que tu comprennes, persévère encore, va jusqu'au bout. Amen. Va jusqu'au bout, ne te relâche pas. La Bible dit, celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Tu as déjà commencé, continue. Tu as déjà commencé, persévère. Va jusqu'au bout. C'est alors que tu trouveras la chose que tu cherches. Pour le cas de Saül ici, il n'était pas seul. Heureusement pour lui, il avait son serviteur. Et quand Saül a dit, viens, retournons de peur que mon père, oubliant les ânesses, ne soit en peine de nous, son serviteur lui dira, non, 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 voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. Et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Je suis là pour vous dire, il y a un homme qui peut vous dire tout ce dont vous avez besoin. Amen. Je ne vous parle pas de prophète ce matin, mais je suis en train de vous parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Persévère, va vers lui et il te donnera la chose que tu cherches. Lorsque nous lisons la suite de cette histoire, Saül a dit à son serviteur, mais comment allons-nous voir l'homme de Dieu bredouille? Il y a une très grande leçon aussi à ce niveau-là. Il comprenait très bien que on ne peut pas s'amener devant Dieu parce que l'homme de Dieu représentait Dieu. La Bible dit que vous ne vous amènerez pas dans la maison de Dieu bredouille. Il faut toujours s'amener avec quelque chose. Quand on veut aller voir un homme de Dieu, en tout cas c'est toujours recommandé d'avoir aussi quelque chose que l'on peut amener. Et Saül comprenait bien ça. C'est ainsi qu'il a dit à son serviteur, nous n'avons plus de provisions à amener à l'homme de Dieu. Mais encore heureusement pour lui, son serviteur lui a dit, non, moi j'ai encore quelque chose. Hein? Le verset 6, non, le verset 8, le serviteur reprit la parole et dit, voici j'ai sur moi un quart de cycle d'argent et je le donnerai à l'homme de Dieu. Saül va accepter, ils vont se présenter auprès de ces serviteurs de Dieu et quand ils vont arriver, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les serviteurs de Dieu étaient en train de les attendre. Et à peine qu'ils sont arrivés, à partir de là, le prophète de Dieu va parler à Saül et finalement Saül va retrouver l'adresse exacte des ânesses qui étaient perdues. La suite, nous verrons ça dans la prochaine émission. Exactement, la suite, on va la voir dans la prochaine émission. Mais pasteur, il y a une question, ou sinon deux, qu'on devra se poser à ce niveau-là. Ouais. Puisque Saül n'était pas seul, il était accompagné de quelqu'un. Est-ce que vous êtes en train de conseiller à ceux qui nous suivent à l'instant précis que lorsque ils sont dans des situations de perte, ils devront s'attacher et s'accompagner de gens qui peuvent leur permettre de retrouver le chemin et de constituer pratiquement des appuis en termes d'encouragement, en termes de fortification? Est-ce que c'est cela qu'on devra comprendre à ce niveau-là? Justement, dans la vie, il faut éviter très souvent de faire cavalier seul. Parce que quand on est seul et qu'on est fatigué, qu'on n'a plus quelqu'un tout autour pour pouvoir nous soutenir, qu'est-ce qui va arriver dans la suite si ce n'est que de tomber? Donc, j'encourage effectivement, hein, même en ce qui concerne la prière, j'encourage les gens à s'associer aux autres pour pouvoir prier ensemble et évoluer ensemble. Et là, un conseil que j'aimerais donner à la plupart de ceux qui nous suivent pendant ce temps. Ne faites jamais cavalier seul. Si Dieu vous a placé dans une église, dans un groupe, il y a des responsables qui sont établis sur vous. Et ces responsables sont des personnes mieux placées pour vous prodiguer des conseils, pour vous donner des paroles d'encouragement et parfois pour prier pour vous afin que vous ayez du tonus et de la force pour continuer la marche. Amen. Alors, nous sommes en train de finir déjà ce troisième épisode avec vous. Nous allons pratiquement finir avec cette pensée, du moins dans le cadre de cette émission. Ça sera dans les 2 prochains épisodes qui vont suivre sur votre télévision. Chers téléspectateurs, alors qu'est-ce qu'on retient, pasteur, de manière définitive sur justement cette troisième émission avec vous, Saül à la recherche des ânesses perdues? Oui, dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on retienne une fois de plus ceci.
Saül n'a pas été choisi par un fait de hasard. Chez Dieu, les hasards n'existent pas. Il est le metteur en scène, c'est lui qui fait la mise en place. S'il a permis que les ânesses se perdent, c'est encore lui qui a mis à cœur à Kis de pouvoir chercher les ânesses, tout en choisissant pas n'importe qui, mais en choisissant Saül, parce que dans le choix de Kis vers Saül, il y avait le choix de Dieu. Et Dieu savait très bien qu'en cherchant les ânesses, il va parcourir tous les différents pays dont nous avons parlé, sans jamais le retrouver, si ce n'est que quand il va se retrouver dans le pays de Tsuf, dans la ville où il y avait le prophète, parce que le prophète l'attendait aussi, parce que Dieu lui avait déjà parlé qu'il enverra Saül jusqu'à ce point-là. Donc retenez ceci, Dieu est le metteur en scène. Il permet parfois que nous puissions perdre certaines choses que nous considérons de grandes valeurs, parce qu'il veut nous révéler, au travers de la recherche de ces choses, notre destinée et le plan merveilleux qu'il a avec nous. Allez, par ici s'achève notre 3e numéro avec le pasteur Josué Romain Kazadi, qui est le visionnaire des églises évangéliques La Conquête. Nous allons le retrouver dans le prochain numéro. Cette fois-là, nous allons justement aborder un autre angle, toujours dans la même pensée, la même vision, qui nous accompagne dans cette série d'enseignements sur Saül, à la recherche des ânesses perdues. Au revoir.